Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Je suis très heureux de me retrouver parmi vous, comme d'habitude. Si je vous disais le contraire, vous en serez surpris, n'est-ce pas? Nous avons chanté tout à l'heure, Jésus, je veux plus de toi. Et j'ai envie de nous demander entre nous, si on se regarde droit dans les yeux, qui c'est qui a envie de plus de Jésus dans sa vie? Je ne vois pas suffisamment de bras. Qui c'est qui a envie de plus de Jésus dans son cœur? Ce matin, ça tombe bien. Le titre de ce message, c'est « Veux-tu que le Seigneur Jésus soit dans ton cœur ou à côté de toi ?» Si je prends une image, en fait, là dans ma veste, j'ai mon portefeuille. Mon portefeuille, il est avec moi. Je me déplace. Si je vais à gauche, il est avec moi. Si je vais chez moi, il est avec moi. Quand je vais au travail, il est avec moi. N'est-ce pas? Et si je prends l'exemple de ce pupitre, si Dieu est à côté, juste à côté de toi, eh bien, quand tu te déplaces, le pupitre, il reste là où il est, n'est-ce pas? Et tu peux juste en faire usage quand tu en as besoin. C'est-à-dire que si j'ai besoin de déposer ma Bible sur le pupitre, eh bien, je la dépose sur le pupitre. Et donc la question que j'ai envie de poser, mon frère et ma sœur, est-ce que tu veux que Dieu soit en toi ou que Dieu soit juste à côté de toi? Est-ce que nous pouvons nous lever et puis nous allons demander au Seigneur de nous aider. Et je ne vais pas prier seul, mais nous allons lui demander de nous parler par son Saint-Esprit, encore plus de Jésus, encore plus de Dieu en nous. Élevons nos voix, mes bien-aimés. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Nous ne pouvons rien faire, Seigneur mon Dieu, sans toi. Je te bénis, Seigneur mon Père, mon Roi, ce matin, de l'occasion que tu nous donnes, Seigneur, de nous approcher de toi. De l'occasion, Seigneur, que tu nous donnes, Seigneur, de venir auprès de toi, Seigneur, mon Père, mon Roi, auprès du trône de grâce. Seigneur, nous voulons plus de Jésus, nous voulons plus du Saint-Esprit, nous voulons plus de toi, Seigneur. Notre volonté, Seigneur, mon Père, mon Roi, c'est que tu habites réellement en nous. Seigneur, que tu ne sois pas juste, Seigneur, mon Dieu, à nos côtés, mais que tu sois en nous, Seigneur, mon Dieu, chaque jour. Seigneur, nous te demandons par le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te bénis. Seigneur, pour tous ceux qui sont là ce matin, que ta parole, Seigneur, pénètre, Seigneur, mon Dieu, les cœurs. Seigneur, tu as dit que la foi, ça vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Seigneur, ma prière est que tu ouvres les oreilles spirituelles de chacun. Tu ouvres mes oreilles spirituelles, afin qu'on puisse entendre, Seigneur, mon Dieu, ta parole. Seigneur, avoir encore plus de foi, avoir encore plus de Jésus dans notre cœur. Seigneur, je te demande par le nom de Jésus, bouscule, Seigneur, nos habitudes. Bouscule, Seigneur, mon Père, nos traditions. Bouscule, Seigneur, toutes choses ce matin. Viens nous visiter, Seigneur, nous t'en prions. Tu mérites, Seigneur, mon Père, mon Roi, notre action de grâce. Tu mérites, Seigneur, mon Père, mon Roi, notre attention. Parce que tu es notre Père. Tu es notre Dieu, le Roi de l'univers, le Dieu tout-puissant. Alléluia. Béni sois-tu. Nous pouvons acclamer notre Dieu. Acclame Jésus dans ton cœur. Vous pouvez vous asseoir. Dieu en toi ou Dieu juste à côté de toi. Et nous allons lire deux passages, mes frères et sœurs. Nous allons lire un premier passage dans 1 Jean 4, verset 4
Je vous dis tout de suite, ces deux passages qui peuvent paraître contradictoires, parce que le premier passage dit ceci: vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Et le texte parlait en fait des faux prophètes, des esprits diaboliques. Et il continue en disant, parce que celui qui est en vous, il est comment? Il est plus grand que celui qui est dans le monde. Ça, c'est le premier texte. Et je vous disais, attention, celui qu'on va lire, il est certainement un peu contradictoire. Il peut aller à l'opposé. Mais la parole de Dieu ne s'oppose pas. Et vous verrez, nous allons donc lire dans 1 Samuel 4, versets 1 à 11. Je vais lire pour vous 1 Samuel 4, versets 1 à 11. La parole de Dieu nous dit ceci. La parole de Samuel était adressée à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près de Ébenezer et les Philistins campèrent à Éphek. Vous savez que les Philistins, les Amalécites, etc. étaient des ennemis du peuple de Dieu. Et là, c'était le symbole du diable qui ne nous aime pas, de nos ennemis spirituels. Les Philistins se rangèrent en bataille en face d'Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui frappèrent sur le front du champ de bataille environ 4000 hommes. C'est pas rien. C'est une cuisante défaite, n'est-ce pas? Verset 3, le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent: pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons prendre à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous sauve de la main de nos ennemis. Nous allons revenir sur ce verset, mais retenez-les bien. Ils ont évoqué plutôt d'aller chercher l'arche de l'alliance à Silo pour être protégés de leurs ennemis. Verset 5, le peuple envoya un détachement à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées, qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéas, étaient là, avec l'arche de l'alliance de Dieu. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël lança une grande clameur et la terre en fut ébranlée. C'est normal, parce que là où Dieu est présent, règne la puissance de Dieu. Verset 6, les Philistins entendirent le bruit de la clameur et dirent: qu'est-ce donc que le bruit de cette clameur dans le camp des Hébreux? Ils se rendirent compte que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins furent dans la crainte, car, dirent-ils, Dieu est arrivé au camp. Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous qui nous délivrera de la main des dieux puissants. Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de coups dans le désert. Vous voyez, si on fait une petite parenthèse à ce moment, même les Philistins avaient entendu que quelque part, il y avait un Dieu puissant qui était arrivé. Et vraiment, je suis très surpris parce que parfois, même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ceux qu'on connaisse, ceux qu'on considère comme nos ennemis, parfois, ils reconnaissent que notre Dieu est très grand, très puissant. Même plus que nous. Et donc, si nous continuons, ils disent: fortifiez-vous et soyez des hommes, Philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande. Il tomba d'entre les Israëls 30 000 hommes de pied. Une défaite cuisante, je vous disais. La première fois, c'était combien pour ceux qui ont retenu? 4 000 hommes. Et là, il s'agit de 30 000 hommes. On va dire 7 fois de plus encore. Quelle défaite cuisante. L'arche de l'alliance fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéas, moururent. On aurait aimé que cette histoire se termine d'une autre manière, n'est-ce pas? Et je vous disais que le premier verset que nous avons lu, c'était que si Dieu est en nous, qui sera contre nous? Celui qui est en nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Et puis on voit bien que malgré le fait que, entre guillemets, que Dieu était au milieu des Israélites, ils ont subi une cuisante défaite. Est-ce que la parole de Dieu se contredit? Est-ce que Dieu n'était pas au milieu d'eux? Dieu était au milieu d'eux, n'est-ce pas? Mais il y avait un problème.
Est-ce que Dieu était en eux? Dieu était juste à côté d'eux. Et c'est ça le message de ce matin, mes bien-aimés. Et j'ai envie de te poser la question personnellement, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes. Est-ce que Dieu est réellement en toi? La question peut être surprenante parce on se dit, on est tous chrétiens. On a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que Dieu est réellement en toi ou Dieu est juste à côté de toi? À côté de toi, c'est de dire, Seigneur, je vais faire appel à toi quand j'ai besoin. Seigneur, quand je suis dans l'épreuve, je crie à toi, ô secours, tu es mon Dieu, tu es mon Père. Seigneur, aide-moi, parce que mon patron me fatigue. Seigneur, aide-moi, parce qu'à l'école, tout le monde copie sur ma note et personne ne veut travailler. Est-ce que Dieu, tu en fais juste un objet, ou Dieu réellement est en toi? Et je vous disais que la question peut être surprenante parce que la Bible nous dit, si on fait les choses, on regarde les choses en ordre, spirituellement, quand on reçoit le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit vit en nous, n'est-ce pas? C'est-à-dire réellement Dieu vit en nous. La parole de Dieu nous dit dans, si on regarde Éphésiens 1, versets 13 à 14, en lui encore, vous avez entendu la parole de vérité. L'évangile qui vous sauve, c'est-à-dire quand tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ réellement. En lui, vous avez cru et vous avez été comment? Marqué du sceau du Saint-Esprit. C'est le cachet du Saint-Esprit. Le Seigneur a mis dans ton cœur qu'il t'appartient. Il a mis le cachet du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui habite dans ton cœur et tu deviens quoi? Le temple du Saint-Esprit. C'est pour ça que je vous disais, en réalité, Dieu habite en nous. C'est ce que la parole nous dit. Mais est-ce que dans notre vie de tous les jours, est-ce que Dieu est réellement en toi? Est-ce que Dieu est celui qui dirige tes décisions? Est-ce que Dieu est celui qui dirige tes pas? Est-ce que Dieu est celui qui emploie ta langue quand tu parles à ta femme, quand tu parles à ton mari, quand tu parles à ton père, quand tu parles à ta mère? Est-ce que Dieu vit vraiment à toi? Est-ce que tu le laisses juste de côté quand tu formules tes projets? Est-ce que tu laisses à Dieu la première place? Et si on reboucle avec l'histoire des Israélites, vous voyez que Dieu était au milieu du camp. Je vais revenir sur l'arche de l'Alliance. Mais je veux vous parler de l'illusion de ce que Dieu peut être en nous. Parce que réellement, Dieu, on peut dire il est en nous, mais dans la vie de tous les jours, on le laisse à côté. Il est juste à côté. Et l'objectif de ce matin, mes bien-aimés, c'est de m'aider, c'est de vous aider à voir réellement Dieu en vous. C'est un gage de victoire. C'est la condition de victoire dans votre vie spirituelle. Et avant d'aller plus loin, je veux te dire, certes, tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, mais si Dieu n'est pas en toi, c'est-à-dire que là où tu te trouves, quand tu te lèves, quand tu te couches, quand tu parles, quand tu choisis, quand tu émets, quand tu pense à des projets. Si Dieu est réellement dans ton cœur, c'est la gage de victoire spirituelle. C'est à ce moment que tu auras de la victoire spirituelle. Tu auras la paix dans ton cœur. Tu auras la paix dans ta vie. Même devant les épreuves, même devant les tribulations. Alléluia, parce que Dieu, celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est l'objectif ce matin, mes bien-aimés. Je veux nous encourager à cela et nous allons aller plus loin. Donc ce matin, nous allons revenir sur cette histoire. En fait, dans le contexte de l'histoire, c'était l'époque des juges. Des juges, c'est ceux qui faisaient l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Quand il y avait des problèmes, c'est eux qui rassemblaient les Israélites et leur disaient, voici comment il faut faire, il faut revenir à la parole de Dieu. C'est eux qui menaient aussi la guerre. Samuel fut le dernier juge. Et comme je vous le disais, le diable, il n'a pas changé. Les Philistins, les Amalécites, etc., quand vous lisez la Bible, ils étaient toujours là. Ils voulaient s'attaquer aux Israélites. Et nous voyons que ce qui s'est passé en premier, c'est qu'ils ont eu une défaite. 4000 hommes. Et ce qui se passe, c'est que les Philistins se réunissent. Alors les anciens se réunissent, etc., les sages israélites. Ils disent, mais qu'est-ce qu'on va faire? Comment ça se fait que Dieu est avec moi? Mais je connais une si grave défaite. Nous connaissions une si grave défaite. N'est-ce pas, on peut se poser cette question dans notre vie? Et ils se disent, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Qui se rappelle? Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Allons à Silo chercher l'arche de l'Alliance. Si on s'arrête là-dessus, Dieu n'était-il pas au milieu d'eux?
Et plutôt que de dire invoquons l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, ils avaient déjà marché. Ça, c'est les petits-fils des Israélites, etc. Mais ils savaient qu'ils avaient un Dieu Tout-Puissant qui leur avait dit invoquez-moi, je vous répondrai. Qui leur avait dit que je suis le Dieu Tout-Puissant. Si vous marchez avec moi, vous serez dans la victoire. Si vous marchez dans ma parole, vous serez dans la victoire. Alors, au lieu de dire invoquons ce Dieu qui est puissant, tout-puissant, ils disent allons chercher l'arche. C'est vrai que, je reviendrai sur l'arche, l'arche était le symbole de la présence de Dieu. Ils en faisaient usage. Ils avaient oublié que Dieu leur avait dit. C'est Dieu qui avait donné les instructions à Moïse pour la construction de l'arche. Parce que Dieu voulait être au milieu d'eux. Dieu voulait être en eux. Alors au lieu d'invoquer ce Dieu qui était déjà en eux, ils ont invoqué l'arche, qui était un coffret. Oui, saint, parce que c'était la présence de Dieu. Vous voyez ce qui se passe? Et ça arrive souvent dans notre vie. Parfois, plutôt que d'invoquer Dieu, on peut être aussi dans la tradition, dans les rites. Dans la peur, on peut dire, si je dors avec ma Bible à côté de moi, je serai tranquille. La Bible ne te fera rien. Parce que Dieu est en toi. Et Dieu est plus grand que la Bible. Alléluia. Je peux le dire ainsi. Parce que c'est Dieu qui l'a écrit. L'Ancien Testament, Nouveau Testament, c'est la parole de Dieu. Mais Dieu qui est en nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Et nous voyons comment ils font cette confusion. Et ça a été vraiment ça la cause de leur échec. Et nous, sinon, nous allons plus loin. J'ai envie de te dire aussi que ce qui vraiment te rapproche de Dieu, ce qui te permet vraiment d'aller dans la victoire, c'est pas la Bible, c'est pas la fréquentation de l'église, ce n'est pas toutes ces choses-là. Ce n'est pas la louange qui fait de toi quelqu'un qui permet à ce que Dieu habite dans ton cœur. Dieu doit être réellement dans ton cœur. Qu'est-ce qui te rend victorieux? C'est Dieu puissant qui habite en toi. C'est Dieu qui t'a dit qu'il est en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Ne confondons pas les choses. Je ne suis pas en train de vous dire, mes amis, que ce n'est pas bien de faire ce que nous faisons, mais c'est de nous assurer personnellement que Dieu, réellement, il vit en nous. Il n'est pas à côté de nous. Il n'est pas un prétexte, il n'est pas un objet. On n'utilise pas Dieu comme un objet, comme un usage. C'est vrai que nous sommes ses enfants, mais tu dois vivre dans une vie d'obéissance, dans une vie d'humiliation devant ton Dieu, dans une vie de sanctification afin que ton Dieu soit réellement en toi. Et je veux te dire, même dans le service, tu peux servir le service. Tu peux louer la louange. Et je peux te dire, tu peux continuer à le faire. Et ta vie sera toujours comme ça. Et tant que la Bible nous dit que Dieu cherche de vrais adorateurs. Ceux qui l'adorent comment? En esprit et en vérité. C'est-à-dire que quand tu adores ton Dieu, il faut que ça vienne dans ton cœur. Il ne faut pas que ce soit le dernier nouveau chant. Ça peut être le dernier nouveau chant et c'est très bien. Mais il faut que la louange vienne de la crainte que tu as de ton Dieu. De la peur, je ne vais pas parler de la peur, mais de la reconnaissance, de l'action de grâce qui monte vers ton Dieu. Alléluia. Est-ce que Dieu est en toi ou Dieu est juste à côté de toi? Et donc si on continue l'histoire, en fait, les Israélites, je vous disais, ils n'avaient pas compris ça. Ils sont allés chercher l'arche de l'Alliance. Ils ont posé donc l'arche de l'Alliance au milieu du camp. Vous voyez un peu l'image. Ils étaient très nombreux. Ils étaient dans un camp. Et Silo était une ville qui était loin de l'endroit où ils étaient. Donc ils ont fait ce chemin-là pour aller chercher celui qui allait les défendre. C'est intéressant. Et donc, il pose l'arche de l'Alliance là en se disant, c'est bon, Pasteur Blaise. C'est bon, le frère Gilles. Maintenant, Dieu, il est là. Il est réellement là. Il est à côté de nous. Donc, c'est fini les défaites. C'est fini les échecs. Parce que Dieu est là. Et là, ils disaient, bon, c'est plié. Les Philistins, ils peuvent faire ce qu'ils veulent encore. Ils peuvent venir, ils peuvent être aussi nombreux. Mais notre Dieu est là. Et qu'est-ce qui se passe ? Si on regarde la suite de l'histoire, la parole de Dieu nous dit que les Philistins sont venus. Ils les ont encore battus. Je dirais même rebattus. Il y a même un autre terme, c'est rosser. Rosser, c'est la bonne fessée. Et c'est très surprenant. Si celui qui est en nous
il est plus grand que celui qui est dans le monde. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que, en fait, si on se dit les choses, Dieu était là, n'est-ce pas, dans le camp. Dieu était à côté d'eux, mais Dieu n'était pas en eux. Les Philistins sont venus, les ont massacrés, encore une dernière fois. Et je vous disais que ces textes-là peuvent paraître contradictoires, mais observons ce qui se passe d'un point de vue spirituel. C'est pour ça que ce matin, nous écoutons la parole de Dieu, pour avoir un peu plus de foi dans ce qu'on entend. Alléluia, pour aller encore plus loin. Lorsque nous acceptons le Christ, je vous disais que le Saint-Esprit est en nous, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Là-dessus, nous sommes en accord. Et pourquoi Dieu habite en nous? Dieu habite en nous pour être le maître de nos pensées, le maître de nos actions, le maître de nos paroles. Dieu veut être à l'origine de tes projets. Ne fais rien sans consulter ton Dieu. On va plus loin. Et la cause de la défaite, en fait, de l'échec est simple. C'est que nous ne laissons pas Dieu agir en nous. Je n'entends plus d'amen. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis? C'est-à-dire que nous ne laissons pas Dieu agir en nous. Tu ne laisses pas Dieu agir en nous. Dans ce domaine-là, moi aussi, j'ai grandi. C'est-à-dire, je vous disais que lorsque tu fais tes projets, la Bible nous dit, l'apôtre Paul pouvait dire que lorsque tu fais un projet, tu dis quoi? Si Dieu le veut. C'est pour ça que mécaniquement, on dit, souvent on le dit même d'ailleurs, très mécaniquement, si Dieu le veut. Alors qu'on a déjà tracé la route, on a dit, ok, bon, j'ai tout ce qu'il faut dans mon compte bancaire, j'ai des relations, etc. On fait le projet, on appelle les contacts, etc. et on fonce. Après, quand tu discutes avec ton frère, tu dis si Dieu le veut. Trop tard. As-tu consulté ton Dieu? Dieu doit être à l'origine de tes projets. Moi, il ne se passe vraiment rien, que ce soit les petites ou les grandes choses. Même quand j'achète un pot de confiture, j'ai dit Seigneur, merci pour ta grâce. Alléluia. Même quand je projette acheter une nouvelle chemise, une nouvelle chaussure, je demande Dieu, où est-ce que tu veux que je le fasse? Aide-moi. Alléluia. Et donc, quand tu parles du Saint-Esprit qui contrôle tes paroles et tes pensées, vous savez, la bouche, la Bible nous dit que là-dedans, on a quelque chose de très puissant, cette langue. Et parfois, elle débite beaucoup de choses. Et souvent des choses qui ne sont pas souvent agréables. Et vous savez, parce que ça vient de nos sentiments. Et les sentiments, c'est la chair. On peut avoir des sentiments de frustration, de colère, d'énervement, ainsi de suite. Et ça sort de notre bouche. Mais la Bible nous dit que c'est pas agréable, parce que la chair a quoi? Des désirs contraires à ceux de l'esprit. C'est-à-dire que même tes paroles, ce qui sort de ta bouche, doivent être sous le contrôle du Saint-Esprit. Ton prof t'a-t-il déclaré une absence à tort? Est-ce que tu penses que tu as eu une note à tort? Qu'est-ce qui va sortir de ta bouche? Alors celui-là, je vais pas dire ce qui peut sortir de la bouche. Ça peut être des mots très, très gros. Et donc, Dieu en toi, c'est le Saint-Esprit qui va contrôler ce que tu vas dire. Tu vas dire, Seigneur, moi, devant une injustice, je dis, Seigneur, aide-moi à me contrôler. C'est vrai, on a des injustices souvent très, très fortes. Aide-moi à ne pas injurier mes collègues, à ne pas injurier mon patron. Le Saint-Esprit est en nous, mes bien-aimés. Et vous savez, la vie qu'on vit de chrétien, c'est une vie concrète de tous les jours. Ce n'est pas Dieu, tu es grand, tu es puissant, tu es en moi. C'est Dieu réellement. Tu es sous le contrôle de ma langue, de ma vie, de mes pensées. C'est ça qui est réel, mes bien-aimés. Et donc je nous invite à cela, et à grandir là-dedans. Moi aussi d'ailleurs. Et donc nous pouvons également être dans la religion, dans les traditions. Et je vous ai pris cet exemple de l'arche de l'Alliance qui avait été mis à un moment donné, qui avait été instruit, en tout cas, Dieu avait instruit la construction de l'arche de l'Alliance. Et Dieu avait aussi mis un certain nombre de lois. Donc les Israélites venaient, et je reviendrai là-dessus, mais ils avaient un certain nombre de lois. Et en fait, ils n'avaient pas compris que Dieu voulait en réalité qu'ils soient en eux, pas juste à côté d'eux, qu'ils ne vivent pas uniquement dans les traditions, dans les habitudes.
Et j'ai envie de te dire, nous avons des habitudes, même dans la maison de Dieu, n'est-ce pas? Voilà, les choses sont ordonnées, on vient, on chante, on prie, et on prend la Sainte Seine, etc. Et c'est très bien, et c'est l'ordre de Dieu. Et nous devons aller plus loin, nous devons, au-delà de ça, personnellement, regarder et nous questionner si Dieu est réellement en nous, chaque jour. Amen. Donc avançons, donc c'est vraiment un encouragement pour cela. Et je vais passer à la troisième partie de ce message, qui est la partie la plus importante. Parce qu'on se dit que Dieu est en nous, n'est-ce pas? Et ce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur, c'est que Dieu a fait un long chemin pour venir jusqu'à nous. Dieu est le plus grand marathonien qui puisse exister. Et ce matin, nous allons faire un marathon. Nous allons voir le marathon avec le Seigneur. Et vraiment, je vous appelle à être attentif à cela. Quand on dit que Dieu est amour, il a déployé tout ce qu'il avait de lui, tout son amour, toute sa force, pour venir à nous, dans notre cœur. On parle de Dieu dans notre cœur. Le chemin n'a pas été facile, mais Dieu, il est fidèle, il ne change pas. Alléluia. La Bible nous dit qu'en lui, il n'y a aucun nombre de variations. Et Dieu, elle a fait un long chemin, un long marathon pour venir dans notre cœur. C'est pour ça que je t'invite vraiment à être attentif à ce qui va être dit, parce que quand je vois tout l'effort que le Seigneur a fait pour venir dans mon cœur, je dois m'arrêter et considérer ce grand Dieu qui veut réellement vivre dans mon cœur et qui ne veut pas être juste à côté de moi. Vous êtes d'accord pour faire ce marathon? Est-ce que vous êtes équipés pour faire ce marathon? Vous êtes d'accord? Est-ce que les jeunes sont d'accord? Est-ce que les ados sont d'accord? Est-ce que ton voisin est d'accord? Demande-lui s'il a ses baskets. Demande-lui s'il a son jogging pour observer le marathon de Dieu. Genèse 1. Au commencement, la Bible nous dit, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et la Bible nous dit que Dieu créa. Et vous voyez, Dieu insiste là-dessus. Quand vous voyez des choses qui se répètent, c'est que Dieu veut nous apprendre quelque chose. Dieu créa l'homme à son image. Ensuite, il dit, il créa l'homme à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Dieu est comment? Dieu est esprit. Quand Adam et Ève, ils ont été créés, Dieu a permis à ce que l'esprit de Dieu soit en eux. Alléluia. Parce que Dieu est esprit. Et c'est-à-dire que Dieu était déjà dans le cœur de l'homme, d'Adam et Ève. C'est ça le plan merveilleux de Dieu. Dieu, la Bible nous dit que quand il a créé des choses, tout était bon. Si aujourd'hui il y a une rupture entre l'homme et Dieu, c'est qu'il s'est passé beaucoup de choses. Et nous verrons dans ce marathon-là. La Bible nous dit, c'est la première étape du marathon. Vous voyez, les marathons longs ont plusieurs étapes, plusieurs échelons, plusieurs étapes, on va dire. Et puis, après, il y a des passages de relais. Et Dieu, son objectif final, c'est d'être en nous, c'est d'être en toi, c'est de ne pas être à côté de toi. Et lorsque nous continuons ce marathon, vous voyez qu'il y a eu une séparation spirituelle entre Adam et Ève. C'est l'histoire que vous connaissez, à cause du péché. Et c'est à partir de ce moment-là, mes bien-aimés, qu'il y a une séparation, que Dieu je dirais pas que Dieu, mais que l'homme a permis à ce que Dieu soit plutôt à côté de lui. Et vous voyez que c'est pour ça que Adam et Ève ont été chassés du paradis, mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Et nous allons voir que la troisième étape de ce marathon, vous avez suivi l'histoire de Noé, Abraham, Isaac, Jacob, etc. Et nous voyons qu'à un moment donné, le peuple d'Israël se trouve en esclavage en Égypte. Et vraiment toute cette période d'esclavage est l'image du péché dans lequel l'homme est tombé. Parce que quand il y a eu séparation, eh bien, l'homme il s'est séparé de Dieu. Et toute sa période, plus de 40 ans en Égypte, c'est vraiment cette image de l'esclavage. Quand Dieu n'est pas en toi, quand Dieu est juste à côté de toi, soit que tu ne le connaisses pas, ou soit tu le connais déjà, mais qui ne vit pas réellement à toi, tu peux être dans l'esclavage du péché. Et pendant longtemps, les Israélites, ils ont crié à Dieu. Parce qu'on est dans la souffrance, quand Dieu est à côté de nous. Tu ne peux pas être dans la paix si Dieu est juste à côté de toi.
Dieu en toi, tu es dans la paix. Dieu à côté de toi, tu n'es pas dans la paix. Et la Bible nous dit que quand les Israélites criaient, et ça nous arrive, mes bien-aimés, quand on est dans la souffrance, quand Dieu est juste à côté de nous, on ne peut pas être dans la paix. Ça nous arrive de crier après Dieu. Et nous avons un Dieu qui est bon. Dieu, le marathonien, il était toujours là. Il voulait s'approcher de l'homme. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que les cris des Israélites sont montés à Dieu. Et je veux te dire, je t'encourage ce matin. Si Dieu est à côté de toi, parce que tu ne le connais pas, ou alors parce qu'il ne vit pas réellement en toi, Dieu ne te condamne pas. On a un Dieu d'amour. On a un Dieu qui veut être proche de toi. Tu peux crier à Dieu. Il va t'écouter. Il va t'entendre. On continue le marathon. Quatrième étape, Dieu libère de l'esclavage du péché. Et vous connaissez toute l'histoire des Israélites. Et Dieu a eu compassion des Israélites. Et les Israélites sont sortis. Dieu les a libérés. Et nous voyons qu'à un moment donné, pour ceux qui ont lu la Bible entièrement et surtout l'Ancien Testament, beaucoup de choses intéressantes se passent. Le peuple d'Israël se trouve dans le désert et Dieu veut se rapprocher de lui. Le marathonnier, Dieu continue de courir parce que Dieu veut se rapprocher de l'homme. Il donne les instructions à Moïse et il dit, dans Exode 25, verset 8, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Vous voyez ce Dieu pour lequel il y avait une séparation avec l'homme, il veut se rapprocher. Dieu dit aux Israélites, je veux revenir à vous. Et Dieu te dit encore, si tu es loin de ton Dieu, il te dit ce matin, je veux revenir à toi. Parce que je t'aime, je ne te condamne pas. Je connais la situation dans laquelle tu es. Je connais les doutes qui traversent ton esprit. Mais sache que je suis ton Dieu. Je veux être ton Père. Et donc, Dieu demande à Moïse de créer donc ce sanctuaire. Et c'est là, je reviens donc sur le tabernacle, l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance, c'est le coffret que Dieu avait demandé à Moïse de construire. Et dans cette arche de l'Alliance, il y avait entre autres les tablettes de la loi. On reviendra là-dessus. Et nous voyons que Dieu, après, a créé un certain nombre de lois. Il a créé tout le tabernacle. Il a créé en fait des lois et des principes pour que les Israélites puissent s'approcher de Dieu, parce que Dieu les aime. Dieu nous aime, mes bien-aimés. C'est ça que je veux vous dire, en fait, ce matin. Et la parole de Dieu est là pour nous approcher, en fait, de Dieu. Et c'est pour ça qu'il y avait tout un rituel pour que les hommes puissent s'approcher de Dieu. Et l'arche de l'Alliance, c'était quoi? C'était le symbole. C'est en fait, vous savez, c'est là où le souverain sacrificateur venait une fois par an déverser le sang des agneaux, des animaux, etc. Et ce lieu est considéré comme un lieu de purification, de sanctification. Parce que quand tu veux t'approcher de Dieu, il faut être purifié, sanctifié. Alléluia. Dieu continue son marathon parce qu'il veut s'approcher de Dieu. Et Dieu ne voulait pas, en fait, que simplement que les Israélites s'approchent de lui à travers les traditions. Et vous qui avez lu Lévitique, etc., vous voyez, il y a 1000 traditions comme ça. Mais Dieu était dans un chemin, dans son marathon. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, Dieu, en fait, parce qu'il veut qu'il soit plutôt, pas la crainte des Israélites, mais qu'il soit l'objet de leur louange, l'objet de leur adoration, l'objet de leur crainte. C'est ce que Dieu voulait qu'il fasse. Dieu voulait qu'il aille au-delà de la loi, mais qu'il y ait une vraie relation avec lui, avec Dieu. C'est pour ça que Dieu insiste, lorsque vous lisez Deutéronome, Dieu insiste au-delà de la loi que les Israélites puissent aimer la parole de Dieu. On parle de Dieu à côté de toi ou Dieu en toi. Si tu veux Dieu soit à côté de toi, il faut aimer la parole de Dieu. Et donc, il dit dans Deutéronome, « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui, écoutez-moi, ils seront où? Ils seront dans ton cœur. Ils seront dans ton cœur. » Dis à ton voisin, « Les commandements de Dieu sont dans mon cœur. » Les commandements du Seigneur sont dans mon cœur. Si les commandements de Dieu sont à côté de toi, ils ne sont pas dans ton cœur, tu seras dans la tradition. Et ça, Dieu était en train de le dire. Et nous voyons plus loin. En fait, nous sommes toujours dans ce marathon, dans la 5e étape. Vous me suivez? De ce marathon, de ce Dieu qui court vers nous. Et Dieu évoquait ainsi sa parole.
Et il invitait les Israélites à aimer sa parole, au-delà de la tradition, à aimer sa parole. Et lorsque nous allons plus loin, la Bible nous dit quoi? Au commencement était la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dieu commence à donner, à faire un clin d'œil aux hommes et femmes en disant, je me rapproche de toi, mais j'ai une mission merveilleuse, j'ai un objectif merveilleux pour toi. Alléluia. Je pense que les Israélites, quand Dieu lui disait, il faut que ta parole soit dans mon cœur, ils étaient loin d'imaginer que la parole de Dieu était Jésus-Christ. Alléluia. Dieu est toujours dans son marathon et dans l'étape 6 du marathon, parce que Dieu ne nous surprend pas. Dieu est un homme, Dieu, je peux dire, est un homme élégant. Il nous annonce les choses à venir. Et quand Dieu apparaît dans ta vie, il ne te fait pas peur. Ceux qui ont peur de Dieu n'ont pas de relation avec Dieu. Alléluia. Quand Jésus s'approchait des personnes, il disait que la paix soit avec vous. Et donc, à cette étape-là, il a permis à ce qu'il y ait des prophètes qui puissent annoncer que sa parole allait arriver, que Jésus-Christ allait arriver. C'est ainsi qu'Ésaïe, dans Ésaïe 7 au verset 14, dit ceci, « Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils qui sera appelé comment? Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Et plus loin encore, c'est Dieu même qui est en nous, comme nous le verrons. Alléluia. Vous voyez ce Dieu-là qui annonce les choses à venir, ce marathonien, le marathonien le plus puissant, le plus grand. Alléluia. Il est en train de nous annoncer qu'il va venir dans notre cœur. Et vraiment, je nous invite à toujours être attentifs à Dieu qui court vers toi. Et le moment venu, la parole de Dieu nous dit que... la Bible nous dit que la parole de Dieu s'est faite chair. Parce que Dieu, quand il dit une chose, elle s'accomplit. Et je t'encourage, toi qui es là ce matin, fais confiance en ton Dieu, en ses promesses. Fais confiance à la parole de Dieu. Fais confiance en la parole de Dieu. Et la Bible nous dit que la parole s'est faite chair. Et la parole a été chair. Elle a habité, nous sommes toujours dans Jean, elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils de l'homme. Et c'est de ces mêmes paroles-là que Dieu parlait aux Israélites quand il disait « Aimez ma parole ». Alléluia. Si tu veux que Dieu soit dans ton cœur, il faut aimer le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Si tu veux que Dieu soit dans ton cœur réellement, il faut aimer le Seigneur Jésus-Christ. Tu n'as pas d'autre choix. La Bible nous dit qu'il n'y a aucun autre homme par lequel nous pouvons être sauvés. C'est cet homme-là qui t'a aimé. Et cet homme-là que tu dois aussi aimer pour que Dieu puisse venir dans ton cœur. Et Dieu continue vraiment son marathon. Parce que quand Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ devait créer un lien entre Dieu et nous. Parce que la parole de Dieu nous parle de médiateur, n'est-ce pas? Je m'arrête là, mais je dis que Dieu est saint. Dieu est très saint. Jésus-Christ était certes la passerelle, c'est-à-dire qu'il y avait Dieu, il y avait nous, et Jésus-Christ faisait la passerelle. Mais pour s'approcher de Dieu, pour que Dieu puisse vraiment venir dans ton cœur, alléluia, tu devais être sanctifié, purifié. Et le seul moyen de le faire, et là, vous revoyez ce que vous avez raconté sur ce qui se passait sur le propitiatoire, qui était juste le couvercle, l'arche de l'Alliance. Il y avait le sang des animaux qui était versé. Pour que Dieu puisse venir dans ton cœur, il fallait que le sang de Jésus-Christ puisse être versé. Je m'arrête là, mes bien-aimés. Toute la Bible nous parle du Seigneur Jésus-Christ. Que vous l'appreniez dans un sens ou dans un autre. Dieu en toi, c'est Jésus-Christ en toi. Jésus-Christ est allé à la croix, son sang a coulé. Et je vous disais que l'arche de l'Alliance, ce lieu-là, c'était appelé un lieu de réconciliation, de purification, de pardon. C'est pour ça qu'à la croix, Jésus-Christ a dit que tout était accompli. Alléluia. Cette distance qu'il y avait entre Dieu et toi a été résorbée par le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Quand je vous disais qu'on a un Dieu d'amour, tout cela, ça s'est passé pendant des millénaires et des millénaires. Dieu a fait tout ce marathon-là pour venir dans son cœur. Et Jésus-Christ est allé donc à la croix, son sang a coulé.
C'est pour ça que tu as été pardonné, purifié, sanctifié. C'est la seule raison pour laquelle Dieu peut venir auprès de toi, dans ton cœur. Alléluia. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on est chrétien, je vous disais que le Saint-Esprit a mis le sceau. Il a approuvé l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu est en toi. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus-Christ ce matin ? Le marathon n'est pas fini. Parce que Jésus-Christ, il est allé à la croix, il a fait sa mission. Il y a un passage de relais. Tu dois faire ta part. Et Jésus-Christ, avant de partir, qu'est-ce qu'il a dit ? Il est avantageux que je m'en aille. Et il a dit ceci, car si je ne m'en vais, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et la promesse du Saint-Esprit, vous le savez, nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vit en nous, l'esprit de vérité, l'esprit de sanctification, celui qui nous rappelle les paroles de Jésus. Saint-Esprit qui nous permet chaque jour de vivre réellement Dieu en nous. C'est ce Saint-Esprit-là. Tu as pris le relais, mon frère et ma sœur. Peut-être tu ne le sais pas, parce que le Saint-Esprit est en toi. Et quand je disais, est-ce que Dieu est à côté de toi ou Dieu est en toi ? Si tu veux que Dieu vive réellement en toi, tu dois laisser le Saint-Esprit diriger toutes les actions de ta vie. C'est ce qui se passe aujourd'hui. En attendant le retour du Seigneur Jésus-Christ, alléluia, tu dois laisser le Saint-Esprit t'aider chaque jour. Et je peux te dire que comment tu vas donc laisser permettre au Saint-Esprit, parce qu'il est déjà en toi. Ne va pas le chercher ailleurs. Ne cours pas à gauche et à droite. Le Saint-Esprit est déjà en toi. Il faut juste que tu le laisses. Vas-tu le laisser diriger tes pensées ? C'est une question que je te pose. À moi aussi. Vas-tu le laisser diriger tes projets ? Vas-tu le laisser diriger tes paroles ? Dieu en toi, c'est le Saint-Esprit qui dirige toute ta vie. C'est le Saint-Esprit qui agit en toi, qui parle en toi. Et parfois, nous négligeons cet aspect, mes bien-aimés. Je m'adresse aux chrétiens. Je vais m'adresser encore aux non-chrétiens, parce que le temps est arrivé aussi que vous compreniez ces choses-là. C'est le Saint-Esprit qui habite en toi. Tu n'agis plus selon ta chair. Ton caractère n'est plus important. Ton éducation n'est plus importante. Tes diplômes ne sont plus importants. Tes relations ne sont plus importantes. C'est le Saint-Esprit en toi qui doit réellement tout diriger. Pour cela, tu dois mourir. C'est comme Jean pouvait dire, il faut que Christ fasse quoi ? Qu'il grandisse dans ton cœur. Tu dois diminuer. Ta chair n'est pas encore morte. Dieu en toi, c'est ta chair qui est... Les deux ne peuvent pas cohabiter. Alléluia. Ta chair doit réellement mourir. Et parfois, nous sommes dans une marche. Alléluia. Et nous sommes dans une marche de sanctification. La sanctification, c'est vraiment se mettre à part et permettre à ce que notre chair soit écrasée. Est-ce que ta chair est écrasée encore ? Est-ce que ça t'arrive encore de dire « moi je ». Et si ça arrive 2 fois dans la semaine, dis-toi, Dieu est à côté de moi. Dieu n'est pas en moi. Parce que le moi je ne vient pas de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu t'invite à avoir une vie de louange, une vie d'obéissance, une vie d'humilité. Même quand tu sers le Seigneur. Je vous disais tout à l'heure, ne sers pas le service, sers le Seigneur. Alléluia. Ne crains pas les hommes de Dieu. Crains Dieu. Alléluia. C'est comme ça que Dieu sera en toi. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout ? Et je vais m'adresser aussi à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Je vous disais que tout l'amour de Dieu se résume dans cette parole. Et nous allons passer un moment de prière. Alléluia. Je nous invite vraiment à rester concentrés. Peut-être que tu ne connais pas Dieu. Tu as écouté cette parole ce matin et que tu as compris que tu as un Dieu d'amour qui a fait tout ce marathon pour venir à toi. Et que tu as compris qu'il fallait que Dieu soit en toi pour être en paix. Aujourd'hui, c'est ton jour. Si tu es là, je ne te connais pas. Si c'est le cas, tu peux élever ta main. Nous allons passer du temps à prier pour que Dieu soit réellement en toi. Je te repose la question. Et c'est peut-être pas la première fois que tu écoutes ce message.
et que tu as compris que tu as un Dieu qui a déployé de tous ses efforts, tout son amour pour venir vivre en toi. Et dis-toi aujourd'hui, oui, je vais accepter ce Dieu. Tu peux lever ta main. Et je m'adresse aussi aux chrétiens qui sont là ce matin. Tu as entendu aussi que ce Dieu que tu connaissais, en fait, la question, ce n'était pas de est-ce que Dieu est en moi, Dieu est déjà en toi. Et tu as compris que tu devais laisser le Saint-Esprit diriger tout dans ta vie. Et tu te décides ce matin, j'arrête de réfléchir, je veux laisser Dieu vivre en moi. Je vais laisser le Saint-Esprit vivre en moi. Est-ce que tu peux lever les mains ce matin? Alléluia, il n'y a pas encore plus de mains que le Seigneur le voit. Tu as besoin que Dieu vive réellement en toi. C'est une gage de victoire. Pense à ces Israélites. Dieu était au milieu du camp. Ils ont subi une cuisante défaite. Veux-tu continuer de vivre dans une vie de défaite? Ou alors tu te dis, je veux que Dieu soit réellement en moi. Alléluia. Lève ta main, ensemble nous allons prier. Alléluia. Ensemble, nous allons prier. Je vous invite même à venir devant. Tous ceux qui veulent vraiment laisser Dieu totalement vivre en eux, venez devant. Et nous allons prier pour cela. Dépêchez-vous, venez devant. Et venez vraiment avec cette foi, avec ce zèle, en disant c'est fini, j'arrête de vivre de ma chair, j'arrête de vivre de mes propres forces, mais je veux vivre avec l'Esprit de Dieu. Je veux vivre avec la force de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et tous ceux qui sont en arrière, nous allons élever nos mains, nous allons prier, nous allons élever nos voix. Et vous qui êtes devant, alléluia, le Seigneur voit ton cœur, il voit le pas que tu fais. Et je veux te dire, il veut réellement habiter en toi et il le fera. Ta vie sera transformée. Tu seras plus cet homme, tu seras plus cette femme. Prions le Seigneur, alléluia, prions le Seigneur. Ce matin.